Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors Patricia, aujourd'hui on va parler d'un thème, en fait c'est moi qui te l'ai proposé, on n'en a pas tellement discuté avant, donc on va voir jusqu'où ça va nous mener. Donc c'est un pourquoi comment trouver la paix intérieure. Alors j'aurais peut-être même pu ajouter pourquoi comment trouver la paix intérieure dans la tempête ou dans l'agitation actuelle, parce que voilà, je pense qu'on est nombreux à ressentir ça. Et donc l'idée ici c'est de voir avec toi ce qu'on met derrière. Déjà on va essayer de définir un petit peu ce que c'est que cet état de paix intérieure et puis voir pourquoi c'est important de cultiver ça et comment. Voilà, toujours la petite partie plus pratique. Et je me disais à un niveau plus collectif, on entend dire, alors c'est là où je vais avoir besoin de ton avis, que d'ailleurs c'est le Dalai Lama qui l'aurait dit lui-même, la paix intérieure est la clé de la paix mondiale. Non. Alors sous-entendu que effectivement plus on est en paix avec nous-mêmes, plus on peut rayonner la paix autour de nous et faire des petites... Oui, mais c'est pas parce qu'on rayonne la paix que ceux qui sont dans la manipulation ne veulent pas, et la corruption ne vont pas manipuler et corrompre. Oui. Donc on peut très bien, par exemple, sur 100 personnes, en avoir 10 qui rayonnent la paix intérieure. Ça va pas empêcher les 90 autres de se faire manipuler, de faire des corruptions, etc. Tu vois. Oui, mais si les 100 personnes sont dans la paix intérieure... Dans ce cas-là, ça veut dire que tout le monde est dans la paix intérieure, ce qui est assez utopique. Et à partir du moment où il y a une personne qui fout la merde, tu peux pas être dans une paix globale. En fait, pour moi, en fait, c'est ce qui va amener cette notion de paix globale, c'est que les gens comprennent ce qui se passe aussi dans le subtil, de ce que leur être font dans le subtil. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui se sent en paix dans la matière, et quand dans le subtil fout la merde et qui s'en rend pas compte. Oui, ok. Donc, à un moment donné, c'est d'abord comprendre ce que l'on fait aussi dans le subtil, et à partir de là, avoir une certaine maîtrise de son être, et de dire, non, je veux que l'ensemble de mon être soit dans le respect, en accord, pour moi, en accord avec les lois licites, et à partir de là, on peut avancer dans cette notion de paix, parce qu'on va aller dans l'entièreté de son être contre la corruption. Parce qu'à partir du moment où il y aura de la corruption, il y aura toujours des gens qui vont dire j'ai beau être en paix avec moi-même ou autre, à un moment donné, ça c'est pas dans le respect de moi, ça c'est pas normal que ça m'arrive, etc. Et il y aura forcément des tensions qui vont quand même arriver pour essayer de se faire respecter. Que ça ne soit pas dans son être, ça peut être par rapport à la situation elle-même. Bon, alors... je rembobine un peu. Non, parce que ça, on va y revenir, c'est vraiment important. Mais le fait que... alors, imaginons, même si c'est utopique pour l'instant, imaginons qu'on soit quand même nombreux et nombreuses à cultiver cette paix intérieure et puis à faire grandir et rayonner autour de nous. Il y a bien un moment, on parle de masse critique, il y a bien un moment où il y aura un nombre... D'accord. Il n'y a pas un nombre qui va faire qu'on va... Non. Non, ok, d'accord. Non, parce que ça va dépendre du niveau, j'ai envie de dire, de paix intérieure de chacun, de là où ils en sont dans leur apprentissage. Tu peux te sentir en paix intérieure à un moment donné, mais vu que tu n'as pas à ce moment-là forcément accès à l'entièreté de ton être, il y a peut-être encore des choses dans ton être qui ne va pas encore aller, tu vois. Donc il faut du coup un peu, une fois au fur et à mesure que tu vas évoluer, réguler, etc. Moi c'est ce qui est arrivé dans ma propre évolution. À chaque fois que mon être s'expansait parce que j'avais fait plein d'apprentissages ou autres, que donc du coup mon être s'expansait et que j'avais d'autres capacités qui arrivaient ou autres et que du coup j'arrivais à accéder à des plans supérieurs, il y avait des parties de mon être qui étaient sur des plans supérieurs qui n'étaient pas forcément dans le respect, etc. Et j'ai dû faire des demandes en justice contre certains parce qu'ils étaient dans la corruption pour faire le changement. Bon, c'est assez complexe, je ne vais pas rentrer trop dans le détail comme ça, mais j'ai épuré au fur et à mesure de mon évolution mon être intérieur aussi, tu vois, à chaque étape. Donc, non, c'est trop complexe. Bon, je cherche des solutions quand même. Mais bon, du coup, on glisse doucement vers le comment. Donc, tu as commencé à répondre à cette question-là. Donc, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une partie de paix intérieure qui est dans la matière, en fait, en quelque sorte. Et puis, donc, il y a ce qui se passe dans le subtil.
Il y a le ressenti, je pense que quand tu dis paix intérieure, tu penses surtout au ressenti que tu as, de calme intérieur, de bien-être, etc. Mais pour moi, je te dis, il y a aussi cette notion d'être aligné, stable, etc. Ce qui va au-delà, en fin de compte, de la sensation physique. C'est pour ça que je te disais que quelqu'un peut le ressentir dans la matière, mais que ce ne soit pas l'entièreté de son être qui lui soit. Donc à partir de là, ça dépend de où on place la définition. Est-ce que c'est juste la personne dans la matière? Est-ce que c'est la personne dans son entièreté? Et dans ce cas-là, peu connaissent entièrement son être. Ça dépend de beaucoup de choses. Alors, dans la matière, c'est vrai que ce qui est souvent proposé pour cultiver le calme et la paix intérieure, c'est de la méditation, des techniques de respiration, de relaxation, enfin il y a tout un tas de choses comme ça, de bien-être et de développement personnel. Mais donc ce que tu dis là, c'est que c'est pas suffisant, même si c'est peut-être nécessaire, c'est pas suffisant. Je ferai peut-être une vidéo d'exercice du coup sur la paix intérieure avec plusieurs niveaux. Ça me donne l'idée. Déjà, pour ceux qui ont par exemple pu faire la 200e vidéo sur l'amour, tu te sens hyper détendu et hyper bien quand l'exercice se lance avec les énergies qui t'entourent, etc. Et d'une certaine manière, il y en a qui pourraient penser ça en fait en paix intérieure. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, tu es entouré d'amour, tu vois. Donc forcément, ça va détendre ton être et ça va faire plein de choses. Mais tu es dans un espace qui est hors du temps d'une certaine manière. Tu n'es pas dans ton quotidien. Et pour moi, quelqu'un qui est dans la paix intérieure, ça va être aussi dans son quotidien. Oui. Mais si vous n'avez pas fait la 200e vidéo, je vous invite à la faire pour essayer de ressentir cet état de bien-être extrême, j'ai envie de dire, que du coup beaucoup de personnes m'ont dit avoir eu après avoir regardé cette vidéo. C'est aussi un petit peu le but à la base, d'avoir un bon moment de détente pour fêter cette 200e vidéo, mais essayer de percevoir ce que c'est. Mais là encore, c'est un état qui va être fugace, qui est là parce que il n'y a pas de contrainte dans l'environnement. Oui, alors ce côté fugace, comme tu dis, alors c'était ma dernière question, mais on peut l'aborder là. Non, mais c'est vrai, ces états de paix, j'espère que tout le monde, enfin quasiment tout le monde les a connus à un moment donné. On a quand même tous eu des moments, je pense, où on était bien, mais comment on peut les faire durer plus longtemps, voire les pérenniser, et puis peut-être les ouvrir à la dimension du subtil, comme tu le dis. Je pense que c'est surtout faire ces apprentissages encore une fois dans le subtil, petit à petit passer des étapes pour aller être moins en colère, prendre de la distance par rapport aux situations, comprendre comment stabiliser son être, comment bien gérer la globalité de son être pour être bien aligné et pas être en déséquilibre. Pour moi, la paix intérieure, c'est vraiment l'ensemble de tout ça, tu vois. Donc c'est qu'en faisant ces apprentissages en fin de compte dans le subtil là-dessus, et ça va se faire de manière différente pour chacun en fonction de son chemin de vie et qu'est-ce qui est prioritaire pour chacun, qu'on va arriver à ça en fait. Est-ce que dans la matière il y a quelque chose de réellement propice à ça? Je pense pas. Je pense qu'on peut, comme tu l'as dit avec la méditation, différents outils, essayer d'avoir un aperçu de ce que ça peut être dans un moment bref, mais pas au quotidien. Alors je sais que souvent on dit aussi, quand tu es en colère, respire, essaie d'avoir 3 grandes respirations et puis tu vas voir, ça va te détendre ou autre. Ça peut être un moyen de prendre du recul sur la situation. Et c'est surtout ça, prendre du recul en fin de compte. Tu vois, se centrer sur son corps, je respire, je recule, je suis pas dans le moment immédiat derrière qui va répondre. Et là, ça me permet de faire quelque chose. Et c'est certaines étapes d'apprentissage. Mais c'est plus complexe que ça et ça va plus loin que ça. Mais même déjà physiologiquement, la physiologie du stress est quand même assez complexe. Je suis en train d'étudier ça, donc sur le fonctionnement du système nerveux, c'est quand même assez complexe. Donc, effectivement, oui, j'ai l'impression qu'il y a différents niveaux. Ton corps peut être stressé et toi être en paix en même temps. Admettons que, je sais pas,
tu es sur un pont qui est branlant avec un fossé tout en bas, etc. Tu vois. Et ben, il faut que ton corps il soit quand même un minimum stressé, en équilibre sur le truc. Il va être à la recherche d'une certaine perfection dans l'équilibre ou autre, donc ça génère un stress dans le corps. Mais en même temps, il faut que tu sois zen pour pouvoir gérer toutes les situations. Oui. Tu vois? Oui, oui, oui. Oui, alors, ok, ouais. Je ne sais pas si je parlerais de stress dans ce. Ben, à un moment donné, ton ouais. corps il est dans un état de stress parce que les muscles sont tendus, il y a plein d'éléments qui, en tous les cas, moi, de mon point de vue, de ce que je capte dans le subtil par rapport au stress, pour moi, il y a un état de stress au niveau du corps. Peut-être pas au niveau mental, mais au niveau du corps. Ok. Et je rebondis quand même sur l'exemple de la colère, parce que ça, tu sais que c'est des choses dont on a déjà parlé. Moi, il m'arrive des moments de colère parfois assez brèves, mais c'est costaud. Donc j'ai essayé plein de choses, hein. Et pour l'instant, même s'il y en a moins, il y a quand même parfois des impulsivités comme ça assez déroutantes. Souvent que ça vient d'une manipulation à un certain niveau, que tu n'arrives pas à repérer encore. D'accord. Et du coup, souvent quand tu décides en fin de compte de prendre l'air et tout ça, ça te permet de prendre du recul et à ton aide d'essayer de trouver qui est le perturbateur. Dans les parties d'être ou dans l'événement extérieur ou autre chose. Oui, donc on peut sortir de notre paix intérieure parce qu'il y a des manipulations qui nous font... c'est bien pour ça que je te dis que pour moi, avant tout, c'est pas le nombre de personnes qui vont avoir un certain niveau de paix intérieure, c'est comprendre comment notre être fonctionne d'un point de vue multidimensionnel. Mais alors quand il y aura de plus en plus de monde qui aura cette capacité-là, on va pouvoir franchir un cap. Oui, il va falloir un petit moment, c'est pas demain la veille. Bon, okay. Enfin, ça ne nous empêche pas de cultiver notre paix intérieure. Mais bien sûr, mais ça ne nous empêche pas de faire des apprentissages. Et même moi encore, je continue d'apprendre et d'évoluer là-dedans. Hein. Ouais. Bon, alors j'avais d'autres questions. On va s'approcher de la conclusion, mais je me disais quand même que dans la paix intérieure, moi je ressens qu'il y a aussi le besoin de pardonner. On a déjà fait des vidéos autour du pardon. Oui, c'est essentiel. Voilà. Ouais. C'est essentiel. Ok. Mais tu me connais là-dessus, tu sais que chez moi les pardons sont extrêmement rapides. Oui, pas chez tout le monde, mais... et c'est justement ce qui permet d'empêcher que quelqu'un va avoir une emprise sur moi. Ben oui, d'accord. C'est de pouvoir pardonner en fin de compte très rapidement les choses. Et puis tu as parlé aussi du détachement, enfin tu as utilisé ce mot se détacher tout à l'heure, alors peut-être on l'utilise pas de la même façon, mais ce serait l'idée, enfin en tout cas pour être plus en paix, de effectivement se détacher des événements, peut-être se détacher matériellement. Enfin il y en a qui disent que pour vivre plus heureux il faut jeter sa télé et partir loin des villes. C'est pas nécessaire. On peut vivre avec la technologie et avoir cette paix intérieure et avoir ce détachement. Moi personnellement je sais que s'il y a quelque chose qui se casse, matériel ou autre, c'est pas grave, soit j'en rachète un, soit je fais le deuil si c'est quelque chose qui va être sentimental ou autre, mais c'est pas quelque chose qui va me perturber plus que ça. On peut être dans le matériel d'une certaine manière, vivre dans le matériel, mais ne pas être attaché au matériel. Oui. Alors il y en a, ils vont forcer ça en disant je ne veux pas de matériel autour de moi, c'est une autre chose. Mais selon certaines personnes, ça faciliterait le fait d'être plus en paix, de posséder moins de choses, permettrait d'être plus... Parce qu'ils ont moins de gestion énergétique. Oui. Ça aussi, alors ça peut chaque aider. élément que l'on a, que l'on possède, en fin de compte, d'une certaine manière fait partie de notre environnement, et vu qu'il y a dans le subtil des contrats entre l'objet et la conscience de l'objet du coup et nous, il y a une gestion énergétique qui se fait aussi entre nous et l'objet. Comme moi, à chaque fois, par exemple, que j'achète quelque chose, donc j'ai une gestion énergétique par rapport à dépolluer, faire des soins énergétiques, etc., pour que ça puisse rentrer aussi dans mon environnement. Il faut que l'objet fasse très vite des apprentissages pour être à un niveau d'apprentissage suffisant pour être dans mon environnement aussi. Souvent,
Souvent les objets en fait ont déjà commencé avant parce que c'est sur le chemin de vie de l'objet que je l'achète, donc ils ont commencé souvent les apprentissages avant. Et donc après derrière, si à un moment donné je suis amenée à le donner ou à le jeter ou autre, je vais avoir d'autres traitements énergétiques pour enlever les contrats, pour enlever les traces qu'il peut y avoir de moi sur lui, etc. Parce que du coup, il y a une séparation qui se fait. Donc en fin de compte, de posséder un objet, de l'avoir acheté, et ça amène une gestion énergétique. Une location, c'est encore différent, mais il y a quand même quelque chose d'énergétique aussi. D'avoir moins d'objets, ça demande une moins grande gestion énergétique, donc moins fatigué éventuellement aussi, tu vois. C'est des choses qui sont différentes pour moi. D'accord. Ok, c'est intéressant. Selon les philosophes stoïciens, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on dit qu'une des clés pour être plus en paix intérieure, ce serait de ne pas lutter contre les événements, contre ce qui arrive, et d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. D'une certaine manière, oui, mais il ne faut pas le faire mentalement. Ouais. Il faut que ça soit naturel. Ouais. Et les gens essaient de le faire mentalement, ce qui n'est pas la même chose. Bon, ça va être bien si tu nous proposes des petits exercices. Alors des petits non, c'est plus un ressenti que je pensais faire parce que sinon c'est trop complexe, c'est vraiment des niveaux d'apprentissage assez élevés, etc. Je peux pas faire ça en une vidéo, c'est vraiment les personnes doivent évoluer petit à petit et ça prend des années pour y arriver. Je peux pas faire ça sur une vidéo, mais je peux simuler un état. D'accord. Ok. Super. Très bien. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, si. Est-ce que être en paix intérieure, ça passe par s'aimer soi-même? Ah, bien sûr. Bon, on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus. C'est une évidence. Comme je te l'ai dit, l'amour, la vidéo sur le bain d'amour aide à avoir cet état-là. Il faut s'aimer soi pour être bien avec soi-même et donc du coup être en paix intérieure. Que des évidences. Bon, j'aime bien parce qu'on est passé par plein de choses, des révisions et puis même des choses nouvelles, donc c'était intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses à nous préciser par rapport à ce thème? Non, mais faites vos apprentissages, j'ai envie de dire calmement, ne cherchez pas à aller trop vite non plus. Il faut savoir intégrer les choses pleinement. Il y a plusieurs étapes, plusieurs façons, plusieurs niveaux pour valider en fin de compte ces apprentissages-là. Donc laissez-vous guider. Voilà. Ok. Merci beaucoup Patricia. Merci à toi Anne. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.